vice-présidente ou première vice-présidente. Chers collègues, je serai bref, mais je souhaite souligner quelques points remarquables du compte administratif 2022. Aucun recours à l'emprunt, une capacité de désendettement de 2,4 ans, situation fort enviable quand on regarde la situation de nos communes. Un résultat financier notable et bienvenu pour faire face aux enjeux financiers de 2023. Quand on utilise l'argent public, on le fait pour des missions nécessaires, en cohérence avec notre programme stratégique et ses objectifs politiques, mais surtout au service de celles et de ceux qui en ont le plus besoin. Dans un système économique fortement inégalitaire et excluant, les versements d'allocations et les paiements des frais de séjour pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, pour le RSA, sont une dépense juste et nécessaire à la cohésion sociale et à la dignité humaine. Je perçois aussi que la trajectoire que nous suivons permettra d'atteindre des investissements 100% cohérents avec la lutte contre le dérèglement climatique et la préservation des ressources. En ce qui concerne les recettes, la dépendance dans laquelle nous nous trouvons est très inconfortable. Et il faudra bien que cette doctrine d'État en matière de finances publiques soit amenée à évoluer. De façon unanime à l'intérieur de cet hémicycle, nous nous plaignons de cette situation. Et pourtant, la loi de finances est votée année après année, avec ou sans 49.3. Je ne sais pas par quel miracle nos positions ne remontent pas vers nos députés et sénateurs. La situation financière globale du département est saine, reflétant une gestion sage depuis plusieurs exercices. Cela nous donne la capacité de faire face à l'avenir et d'assumer nos choix, nos priorités au service des habitants et habitantes de Loire-Atlantique. Le groupe écologiste validera sans réserve ce compte administratif.